Bonjour les sunshine, hello, c'est Manon, votre coach sportif holistique qui vous partage plein de pépites sur le bien-être de la triade corps-esprit. Comment allez-vous aujourd'hui? J'ai mis des bracelets bleus, turquoise, un peu de cristal de roche pour amplifier les bienfaits de la turquoise. Belle reliance au chakra de la gorge, les ongles bleus indigo en reliance au chakra Ajna, notre 6e chakra. Bref, selon comment vous vous habillez, ça envoie des informations, les sunshine. Bon, c'est pas du tout le thème de la vidéo, hein. Le thème de la vidéo, ce sont les 7 péchés capitaux qui vous empêchent d'être bien dans vos intestins. Vous savez que le ventre, c'est notre 2e cerveau? Je vous en ai déjà bien parlé, n'est-ce pas? Eh bien, 2e cerveau qui est peut-être même le premier, le siège de nos émotions, de notre immunité, de notre énergie, de nos humeurs. Enfin bref, c'est immense. Donc aujourd'hui, 7 péchés capitaux, parce que c'est capital de ne pas faire ces péchés, pour être bien dans votre ventre en fait, et puis aussi garder la ligne, accessoirement. C'est bien d'être bien et de garder la ligne. Allez, je vous dis tout, si cette vidéo vous intéresse, restez connectés. Alors le premier, il est basique, simple, efficace, c'est la suralimentation et les excès. Les excès d'alimentation transformée, les excès de graisse, les excès de sucre, les excès de tout en fait. Même les excès des bonnes choses, la suralimentation, c'est-à-dire que vous avez une capacité digestive, si vous surchargez, suralimentez votre organisme, votre système, eh bien vous n'êtes pas dans la bienveillance envers votre être et votre corps. Donc le péché numéro 1 sera la suralimentation et les excès de toutes sortes face à votre assiette. Un deuxième péché capital, c'est d'avoir trop de stress. Et oui, le stress impacte toutes les merveilleuses cellules que vous avez dans votre ventre et donc va générer des troubles digestifs, des troubles de l'humeur, des maladies si vraiment c'est dans la durée ce stress, des troubles au niveau hormonal, sécrétion de cortisol qui est cette hormone du stress. Bref, une cata pour vos intestins, ce qui peut générer des ballonnements, des constipations ou l'inverse. En tout cas, le stress est néfaste et c'est un péché capital et c'était le deuxième. Le numéro 3, eh bien, le mouvement c'est la vie, je le dis, je le redis et je le redirai encore. Ce qui fait que le péché capital ici est la sédentarité. J'ai bugué, hein, vous avez vu? La sédentarité, et oui, le manque de mouvement, être assis à l'ordinateur et ne pas bouger. Voilà pourquoi je vous invite à vous créer une petite routine, par exemple le matin en morning routine. Voilà pourquoi c'est le plus important pour moi pour démarrer la journée dans ma vie perso, dans ce que je conseille aux gens qui m'entourent et à mes coachés. Voilà, la petite routine du matin vous permet du mouvement, vous permet de l'oxygénation, vous permet un temps pour vous, vous permet du bien-être et donc génère quelque chose de positif, moins de sédentarité. Vous prenez une petite pause le midi, vous allez marcher un petit peu. Le soir, vous faites une petite séance de sport ou pas. Vous prenez un peu de temps de mouvement, quoi. Donc voilà, la sédentarité, le fait de ne pas bouger, eh bien, ça empêche vraiment la bonne circulation d'une énergie et donc génère dans votre ventre des maux, MAUX. Vous savez qu'il est conseillé de marcher pour bien digérer une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes après le repas. Pour une digestion harmonieuse, le mouvement est chouette. Je ne vous dis pas d'aller courir après manger, surtout pas. Justement, vous mieux courir le ventre vide, vous faire une séance de sport active le ventre vide. Mais pour bien digérer, le mouvement, c'est la vie. Donc, par exemple, après manger, vous allez marcher. Vous aurez une digestion harmonieuse. Puis évidemment, pour garder la ligne, pas de secret, le mouvement, plus la bonne alimentation, plus pas trop de stress. Bref, voilà. Le 4e péché, la paresse. Et oui, vous savez bien que la paresse est l'ami des junk food, des McDo et tout ce qui s'ensuit, ou des plats préparés. Donc voilà, veillez à ne justement pas être dans cette paresse, à vous motiver à prendre ce plaisir, puisque tout part du plaisir de faire les choses, de pourquoi on fait les choses. Vous savez, j'aime aussi dire le pourquoi.
pourquoi. Le pourquoi, c'est quoi votre pourquoi, quel que soit ce que vous faites. L'intention derrière, si l'intention et le pourquoi, c'est prendre soin de vous et vous sentir bien dans votre corps et dans votre ventre, eh bien, ne soyez pas dans la paresse et prenez plaisir à vous créer des repas sains pour vous et les gens qui vivent avec vous. Voilà. Vous savez que je partage un live recette tous les mercredis soirs sur le groupe Facebook. C'est pour vous initier à des recettes saines et plaisir. Jamais je ne vous ai partagé une recette dégueu. Bon après, les goûts, les couleurs, ça ne s'explique pas. Mais tout ça pour vous dire que le but pour moi, c'est de vous montrer qu'on peut manger sain et plaisir. Bouger sain et plaisir. Prendre soin de soi et plaisir. Oui, alors bon, personnellement, les maux du ventre, ça a été une partie de ma vie d'une durée de 20 ans. Donc voilà, je connais bien. Et ça a été surtout d'ailleurs dû au stress, je dirais. D'accord? Donc chacun aura ses raisons. Mais je vous dis ça parce que aussi, dans mes clients, dans ma méthode Body Shine, tout ça, mes coachés d'amour, eh bien souvent, les gens, je me rends compte qu'ils vivent avec des maux de ventre quotidiens. C'est pas possible. Quel que soit, même vivre avec des maux de dos. Non, essayez de savoir la source et puis aller vers justement le mouvement doux, le bien-être, trouver les raisons. Voilà. Et donc, bref, il y en a qui me disent c'est magnifique de vivre sans avoir mal au ventre. Ah mais oui, mais vous imaginez un quotidien avec mal au ventre? Non, en plus ça impacte vraiment vos humeurs, votre énergie, votre élan, votre créativité, enfin ça impacte tout. 5e péché, la photophobie. La photophobie, c'est quoi? C'est la peur de boire de l'eau. La déshydratation gênera des maux MAUX dans vos intestins, les sunshine. C'est vraiment super important pour favoriser un bon transit, l'assimilation vraiment des bons nutriments et tout. Enfin bref, c'est d'être bien hydraté en général dans la journée. Alors manger avant et après le repas, pas pendant, pour pas perturber les sucs digestifs et les enzymes sécrétées pour votre digestion. Mais vraiment l'hydratation c'est la vie. Il y en a qui ne boivent même pas 1 litre dans la journée d'eau plate. Donc buvez 1,5 litre à 2 litres d'eau plate par jour et votre ventre s'en portera vraiment très très bien. Le péché numéro 6, la colère. Ça nous a déjà tous et tout arrivé d'être en colère. Et bien la colère, ça impacte le système digestif. Oui, ça impacte nos intestins. Il faut savoir que où se place notre immunité? Dans notre bidou. Il est prouvé que les émotions positives nous génèrent vraiment un ventre en meilleure forme. Donc, l'inverse, c'est l'inverse. Donc la colère va impacter vos humeurs, votre énergie, vos intestins, votre ventre, votre digestion. Essayez de faire un repas quand vous êtes en colère. Vous n'avez pas digéré bien, pas bien digéré. Voilà. Des fois, on ne digère pas une situation, une émotion, derrière, on ne digère pas le repas. Same. Le péché numéro 7, la sous-alimentation et les régimes. Je vous avais fait une vidéo qui parlait justement au régime. Voilà, régime, sous-alimentation, carence, tout ça, ça impacte forcément vos intestins. En fait, il y a vraiment tout le microbiote, macrobiote qui a besoin des bonnes choses, en fait, des bons nutriments, des bons minéraux, des bonnes vitamines, de tout en fait. Si tout ça c'est déséquilibré, s'il y a une carence, une sous-alimentation, des régimes, un manque de calories, donc un manque de bonnes énergies, un manque de bons nutriments, vous explosez tout votre système, tous vos intestins, toute votre flore intestinale qui est vraiment le siège de beaucoup de choses en vous pour votre bien-être. Eh bien, ça sera très mauvais. Donc, c'est péché de se sous-alimenter et de faire des régimes à répétition, bref, qui en plus ne marchent pas. Voilà, l'important c'est d'avoir un rééquilibrage alimentaire, de savoir ce qui est bon pour vous, quand le manger, comment le manger, de trouver un état d'équilibre en fait. Quand vous faites quelque chose qui ne peut tenir que 3 semaines, 1 mois, ça veut dire que c'est pas bon pour vous. Vous devez faire des choses qui peuvent vous permettre d'être tenu dans le temps. C'est pour ça que j'appuie là-dessus avec mes coachés de la méthode Body Shine, c'est on rééquilibre l'alimentation, on met en place des pratiques. Quand on met en place le jeûne intermittent, il y en a qui me disent je fais quoi? Je fais 2 semaines, 3 semaines? Non, c'est une hygiène de vie. Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais c'est une hygiène de vie. Et le rééquilibrage alimentaire, c'est une hygiène de vie. Et l'activité physique, c'est une hygiène de vie. C'est pas j'en fais un petit peu pendant 1 mois parce que j'ai des kilos à perdre ou ça va être l'été, puis après j'arrête. C'est une hygiène de vie.
Bien s'hydrater, c'est une hygiène de vie. Méditer, c'est une hygiène de vie. Enfin, faire des routines, du temps pour vous, c'est une hygiène de vie. Voilà. Bon, j'espère que ces 7 péchés capitaux qui vous empêchent de garder la ligne et d'avoir les intestins en forme vous ont plu et surtout qui vous apporteront plein de conseils pour briller de santé, prendre soin de vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo all around the world à ceux qui en ont besoin et envie, à qui vous venez de penser là maintenant. Pas de hasard. Quand on pense à quelqu'un, ça n'est jamais le fruit du hasard, puisque le hasard, c'est le divin qui s'exprime à travers vous. Restez connectés parce qu'à chaque fin de vidéo, il y a la petite phrase à méditer de conversation avec Dieu. All the time, les sunshine. Namasté, de mon cœur à votre cœur, de mon âme à votre âme. Plein de bonheur.